Je vous dis, j'ai tellement eu peur que ça reste pogné en dedans. Est-ce qu'il faut raser son anus? Moi, je savais pas c'était quoi, fait que je me suis mis à pleurer. Vraiment malaisant, puis on a juste arrêté, puis ça se termine là. Allô, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis encore dans ma cuisine parce que la dernière fois, je pense que vous avez vraiment aimé le setup. C'est comme plus éclairé, plus minimaliste. Puis, I'm all here for it. Mais là, aujourd'hui, j'ai de la bouffe devant moi parce que je vais faire un genre de mukbang avec sushi. Je vais vous les présenter après parce que ils sont vraiment bons. Puis, slash, un genre de Q&A, girl talk. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Ok, fait qu'on va commencer par la droite. C'est mes sushis préférés. Je les ai connus grâce à Laura. C'est genre 2 sortes de saumon avec fromage à la crème, avocat. Puis autour, c'est une feuille, tu sais, pour les gens qui aiment pas vraiment les sushis à cause des feuilles de nori. Ben ça, c'est une feuille, je pense, de farine. Fait que ça goûte juste vraiment pas. Trop bon, sérieux. Miam. En plus, ils sont full beaux. Après ça, j'ai voulu essayer ça ici, que je connaissais pas vraiment, mais je l'avais sûrement déjà testé parce que c'est vraiment mon genre. Dans le fond, ce que vous voyez de vert, c'est de l'avocat. C'est full difficile de faire ce genre de sushi là, je trouve, parce que c'est comme tough quand tu le coupes. En tout cas, c'est vraiment joli. Puis, c'est une crevette tempura, fait qu'une crevette qui a été frite avec du concombre. Ici, il y en a juste un, mais j'en ai plein dans le frigo parce que là, on est sûr que j'allais avoir mal au ventre après ça. C'est un style de sushi genre plus rectangulaire avec sur le dessus du saumon, en dessous mangue et non, pas concombre, puis avocat. Puis ça, c'est mon affaire préférée, ok? C'est des petites boules comme ça s'appelle des boules teriyaki. Fait que c'est des boules frites, fait que dedans il y a du riz, il y a des crevettes, un petit mélange que je connais pas en fait. Puis sur le dessus, c'est une genre de sauce sucrée, salée, en tout cas c'est tellement bon. Fait que je vais mettre un peu dans la sauce comme ça. Déjà, ça se peut je parle avec la bouffe dans la gueule, je m'excuse. Si ça vous offusque, vous pouvez partir. Sinon, vous êtes les bienvenus. Ok, je veux pas abuser là. Est-ce que je suis la seule qui a peur de mettre une diva cup? Honnêtement, moi-même j'avais fucking la chienne. Dans le fond, si vous savez pas, encore une fois, c'est quoi une diva cup? Je vais mettre une image quelque part dans la vidéo. C'est un truc qui va remplacer le tampon. En fait, c'est comme un petit entonnoir que t'insères dans ton vagin. Puis ça va permettre au sang de se loger dans la diva cup au lieu d'être aspiré par un tampon, d'être absorbé plutôt. Si vous voulez une alternative plus écologique dans votre vie, je pense que d'utiliser la diva cup c'est intéressant. Mais moi ce qu'on m'avait pas dit c'est qu'il y a des sizes de diva cup. Fait que là il y a comme petit, moyen, grand. Puis moi j'avais pris je pense un grand. Ouais c'est ça, je pensais que c'était normal. J'ai pas été capable de me le mettre là, genre c'était vraiment difficile. Puis dans le fond faut comme que tu plies la diva cup puis que tu l'insères. Fait que jusque là, tu sais au pire ça va bien. Mais faut pas que ça soit vraiment sec là, sinon ça fait super mal. Fait que si t'es à tes débuts de menstruation c'est difficile de l'insérer. Mais une fois qu'il est inséré, c'est pas si peur. Ce qui est difficile, c'est de l'enlever. Je vous dis, j'ai tellement eu peur que ça reste pogné en dedans. J'ai texté mes amis puis j'étais comme, je sais pas quoi faire. Puis le truc que mes amis m'ont donné, c'est qu'il faut que tu fasses comme semblant. Pas semblant, mais ouais. Te mets dans une position de faire caca. Parce que c'est comme les muscles, puis ça va faire en sorte que le bout de la diva cup va sortir. Puis là, tu vas pouvoir avec tes doigts le retirer. Mais c'est ça, c'est quelque chose que j'ai quand même de la misère à faire en a daily. Des fois, je vais le prendre parce que ce qui est le fun, c'est que tu n'as pas à le changer souvent. Parce que tu sais, ça peut rester à l'intérieur, tu l'enlèves à la fin de la journée. Puis il n'y a pas énormément de sang, là. Il y en a juste un petit peu. Mais c'est ça, moi, je voulais vraiment faire le changement. Puis c'était un moment où c'était pas encore la COVID. Puis je faisais une conférence. Fait que là, juste avant la conférence, j'avais vraiment envie de pipi. Fait que j'étais allée aux toilettes. Puis quand j'arrive aux toilettes, là, je fais mon pipi, ben j'enlève mon truc puis tout ça. Puis il y avait tellement de sang, tu sais, tu peux pas l'enlever puis que ce soit clean. C'est sûr que tu vas avoir du sang sur les mains, mais après ça à la maison, c'est correct, là, tu fais juste te laver les mains. Mais là, imagine, j'étais comme en retard, là, ben pas en retard, mais comme on était les excusez, mon écoute. Pas en retard, mais on était les prochains à rentrer sur scène. C'était au... En tout cas, on s'en fout. Fait que c'est ça, je me suis dit, aïe, c'est vraiment gênant s'il y a quelqu'un qui est en dehors des toilettes publiques puis qui me voit sortir les mains pleines de sang. Mais finalement, j'ai attendu, il y avait quelqu'un, elle est partie. Après ça, je suis allée me laver les mains, puis c'était all good. Mais c'est vraiment cool comme alternative. Et là, ça m'amène, ça n'a aucun lien honnêtement, mais c'est juste que je me suis rendu compte dans les derniers mois, dernières vidéos, ce que j'aime le plus, c'est faire une vidéo que je suis fière, tu sais, que j'aime l'esthétisme, Virgo, ascendant. Puis j'ai l'impression que j'aide quelque part quelqu'un, tu sais, avec des conseils ou quoi que ce soit. Fait que des vidéos genre
très divertissante. J'ai quand même de la misère parce que c'est ça, moi, ce que j'ai besoin de véhiculer puis de verbaliser, c'est des conseils. Ce qui m'amène à vous dire que cette partie de la vidéo est sponsorisée par Ana Luisa. Ça me tentait pas de faire une genre de routine du matin où je vous montre c'est quoi que je mets comme boucle d'oreille, puis vous comprenez? Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, Ana Luisa, c'est une compagnie que je travaille avec depuis 2019. Fait que de temps en temps, il y a des vidéos qui ont comme une petite mention où que je parle de Ana Luisa. Puis honnêtement, j'aime fucking la compagnie. C'est vraiment des bons bijoux de qualité. Genre, il y en a plusieurs d'entre vous qui en ont acheté. Puis j'ai pas peur de promouvoir ça. C'est une compagnie de bijoux qui est super transparente du début à la fin par rapport à son processus de production. Fait qu'ils font tant des trucs en or, argent, avec des diamants même. Fait qu'il y en a pour tous les goûts puis tous les prix aussi. Ça commence de 35$ si je me trompe pas, en montant. Fait qu'on peut comparer ça à des bijoux high-end. Oh mon dieu, la sorcière. Fait que moi j'ai des bracelets de eux, j'ai des boucles d'oreilles, des colliers, puis j'ai un bracelet de pied. Puis présentement, ce que je voulais vous montrer, c'est mes boucles d'oreilles. Fait que il y a pas longtemps, j'avais comme tout changé pour avoir du argent. Puis c'était super beau et tout, mais là ça me tentait de switcher vers le or. C'est juste le fun de faire un petit switch de temps en temps. Donc l'argent c'est 19,25 et l'or c'est de l'or plaqué 14 carats. Fait que ça c'est full nice, full de qualité. Moi je suis hyper sensible, fait que je le remarque là, si j'ai quelque chose qui est pas bien plaqué or. Je vais comme devenir toute rouge et tout. Mais ça c'est parfait. Moi j'aime pas ça comme enlever mes bijoux à chaque fois que je fais quelque chose parce que, tu sais, vous voyez, comme là, j'ai pas de bague, comme je peux avoir toutes mes bagues, tu sais, c'est comme tout ou rien. Fait que ça, j'y garde, ça fait déjà 2 semaines que je les ai dans les oreilles, puis j'aime full ça. Fait que c'est des petites boucles d'oreilles avec des pendentifs, c'est genre full à mode. Fait que moi, j'ai choisi des pendentifs cœur. Bon, vous pourriez penser que c'est Kitten, mais vraiment pas, c'est full à mode, puis en plus, c'est ça, y a pas de genre de diamant, c'est vraiment plain. Puis j'aime full la manière que tu le mets, là, t'as juste à comme tirer comme ça, puis l'enlever. Fait que c'est vraiment de qualité. Tu sais, vous vous rappelez là avant on mettait des boucles d'oreilles qu'il fallait que tu mettes le petit truc en caoutchouc en arrière. Mais ça c'est vraiment pas quelque chose qui tient ta boucle d'oreille. Là ici j'entends le petit clic. Puis ça tient comme ça. Fait que comme ça je peux aller faire du ski de fond pareil. Je peux faire du sport. Je peux bouger. Puis c'est all good. Donc voilà, je vous invite à aller voir le site d'Ana Luisa. Je vais le mettre en barre d'infos. Puis j'ai un code aussi, c'est Cindy10 pour 10% de rabais. On me demande est-ce que j'ai déjà fait un pet de noun durant l'acte. Moi, avant d'en faire la première fois, je savais pas c'était quoi. Je suis sûre en plus que cette personne-là écoute la vidéo. C'est pas grave, c'est juste drôle. Fait que moi, j'étais vraiment jeune quand ça m'est arrivé. Là, fait que je vais vous expliquer c'est quoi. Fait qu'un pet de noun, ça se produit durant l'acte. Puis ça va faire le même bruit qu'un pet. C'est juste que ça va pas être de l'anus, ça va être du vagin. Puis qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que, ben, avec une genre de succion, en faisant des va-et-vient, ça fait en sorte qu'il y a de l'air qui rentre dans le vagin. Et ça forme un pet de noun. Ça peut être vraiment surprenant, là. Ça m'est jamais vraiment arrivé depuis. Fait que tu sais, il doit y avoir des positions, quelque chose qui fait en sorte que ça arrive. Ou sinon, après l'acte, ça se peut que vous ayez un pet de noun, tu sais. Mais c'est juste vraiment normal. Mais pour faire la petite story time, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on était vraiment jeunes. Ben je dis ça, mais on était au secondaire, là. Puis vu que je savais pas c'était quoi, ben tu sais, la réaction du partenaire, c'est supposé d'être quelqu'un qui veut être là pour toi, puis tu sais, t'assurer que c'est normal. Moi, je savais pas c'était quoi, fait que je me suis mis à pleurer. Vraiment malaisant, puis on a juste arrêté, puis ça s'est terminé là. Ouh, je commence à être pleine. C'est tellement bizarre, ok, parce que si je parle, je deviens vraiment pleine. Si je parle pas, je suis sûre que je l'aurais tout mangé. J'ai mal dans toutes les positions sauf missionnaire. Missionnaire, c'est comme la position de base, tu sais, la personne est en dessous, puis il y a quelqu'un sur le dessus, puis là, tchou. Et j'ai peur que mon copain se tanne. L'important, c'est juste de communiquer. Fait que si tu me dis ça, c'est peut-être parce qu'il t'a dit qu'il s'est tanné, genre, en tout cas. Mais honnêtement, peut-être de faire plus de préliminaires, ça pourrait être bien, parce que si ça te fait mal, il y a une raison. Le sexe, c'est pas supposé faire mal. Donc, au lieu de te forcer à faire quoi que ce soit, tu devrais vraiment look into it avec ton copain, prendre vraiment plus le temps. Sinon, je sais pas si tu y as pensé, mais d'ajouter des jouets, ça pourrait être une façon de comme stimuler davantage pendant que vous êtes en missionnaire. Mais sinon, si c'est vraiment quelque chose que tu veux look into it pour pouvoir changer de position, ben c'est ça, je te conseillerais de regarder c'est quoi qui fait mal, c'est où, puis sinon de consulter, parce que c'est vraiment important. Je suis pas une professionnelle. Est-ce qu'il faut raser son anus? Non. T'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Si tu veux le raser, go for it. Mais honnêtement, moi je me rase là, down there. J'ai pas encore un recours au laser. S'il y en a d'entre vous que oui, vous me direz c'est comment. Puis j'ai pas vraiment de poils, tu sais, parce que I guess je suis foncée, mais j'ai slightly du poil. Puis j'ai vraiment pas de poils non plus, tu sais, autour. Même que quand j'étais jeune, je pensais que c'était comme ça pour tout le monde. Grosse faute, parce que tout le monde est vraiment différent. Puis j'avais une amie qui était vraiment poilue, que comme son poil dépassait de son maillot de bain.
Fait qu'à un moment donné, elle me dit qu'elle se rasait vraiment bien. Fait que je me suis dit, ah, j'aime me raser davantage, comme, mais plus loin qu'il faut. Fait que je me suis rasée à des places que j'avais pas de poils. Puis là, maintenant, j'en ai. Fait que c'est ça, j'en ai pas autour de l'anus, moi, donc je le rase pas. Mais fais ce que t'es confortable, tu sais. Est-ce que c'est normal d'avoir des pertes vaginales et devrais-je porter une serviette sanitaire? Oh my god, girl, trop pas. Des pertes vaginales, c'est tellement normal. Mais moi aussi, quand j'étais plus jeune, on dirait que je savais pas trop c'était quoi, là. C'est genre, pour ceux qui nous écoutent puis qui savent pas c'est quoi des pertes vaginales, je pense qu'Eli Rio, elle a fait une vidéo complète là-dessus. Je l'ai pas encore écoutée, mais ça doit être full intéressant. Dans le fond, c'est comme les petites pertes blanches. Vraiment normal, ça régularise le pH de ton vagin. Donc, c'est juste quelque chose qui t'aide pour ta flore. Fait que c'est vraiment normal, puis t'as pas besoin de mettre une serviette, au contraire, save the environment. Je suis sur la pilule contraceptive. Est-ce que je suis à risque durant les pilules de farine? Dans le fond, les pilules de farine, c'est quand tu es dans ta semaine. Fait que t'es pas vraiment supposé... En tout cas, you do you. Mais en fait, par rapport à la pilule, peu importe c'est quoi, faut toujours que tu sois consistante. Consistante? Non. Faut toujours que tu sois constante. Peu que tu prennes ta pilule à la même heure chaque jour, continuellement, pour pas être à risque. Donc, je te conseille de toujours la prendre. C'est ma seule... c'est ma réponse. Qu'est-ce que tu utilises pour enlever ta moustache? Fait que moi, j'utilise un truc à 2 embouts de Nair. Mais c'est pas quelque chose que je vous conseillerais d'acheter. Fait que je vais vous le dire juste parce que je l'utilise présentement. Mais je suis en train de regarder pour de quoi de nouveau. J'ai déjà fait une vidéo en genre 2017-2018 de moi qui m'épile, qui m'enlève la moustache avec une genre de crème. C'est comme une crème qui pue vraiment, là, de Nair. Excusez. Ok guys, what the actual fuck? J'étais allée voir la vidéo pour mettre genre un petit sneak peek. Puis regardez mes sourcils. Y a personne qui voulait me dire que c'était affreux. Maximum, si genre vous avez des poils forts, mais sinon c'est 5 minutes. Fait que c'est une crème qui pue puis qui fait genre tomber les poils puis après tu l'enlèves avec juste une éponge là. Genre même avec ma main je pouvais enlever puis c'était tellement chimique que ça enlevait mes poils. Ça, je vous déconseille. Surtout si, comme moi, vous avez déjà fait de l'électrolyse ou quelque chose par rapport à cette région-là, il y a plein de boutons qui m'ont poussé. Parce que sûrement que vu que les poils avaient été enlevés à l'électrolyse, là, le truc de Nair était rentré là-dedans, puis ça a juste été trop agressif. Fait que moi, j'avais acheté l'autre truc qui est plus en surface. C'est genre une cire. Fait que c'est 2 embouts. D'un côté, il y a la cire que tu mets dans l'eau chaude. Ça fait en sorte qu'elle devient plus comme liquide. Tu la mets sur ta moustache. Puis après ça, tu fais juste l'enlever avec une bande. Puis c'est ça, j'ai oublié de dire, mais tu sais, quand je parle de poils, c'est vraiment qu'est-ce que moi je fais. Mais honnêtement, les poils, c'est correct. Vous pouvez garder tous les poils, que ce soit l'anus, le vagin, les jambes, tout partout. C'est quelque chose de normal. Puis tu sais, les hommes ont des poils. Pourquoi nous, on pourrait pas garder nos poils? Genre moi, l'hiver, je fais pas beaucoup mes jambes parce que j'ai pas beaucoup de poils. Mais même si j'en ai beaucoup, on voit pas mes jambes. À part mon chum, si ça y dérangeait, je les enlèverais plus souvent. Mais c'est pas le cas. Fait que, est-ce que j'ai des nipple hair? Mon Dieu. Non, pas vraiment. Est-ce que c'est ok de se masturber même en couple? C'est vraiment ok. Oh my god. C'est pas la même chose, hein? Se faire plaisir soi-même puis que quelqu'un nous fasse plaisir. Je sais qu'on peut être fin puis flatter l'ego puis faire oh my god c'est tellement mieux mais c'est juste différent. Juste des pommes et des poires. Genre c'est important pour moi de me toucher puis que mon copain me touche. Fait que je vois pas pourquoi ce serait mal, c'est juste du plaisir. Faut comme enlever ça de l'ego puis de se dire oh my god c'est pas moi qui te fait plaisir, c'est genre tes mains ou tes jouets sexuels. Puis ça t'enlève rien. On va prendre une dernière question parce que sinon ça va être vraiment long. On me demande comment garder une relation saine en confinement. Full bonne question, puis c'est tellement drôle parce que tu sais, la dernière fois je pense que quelqu'un m'avait déjà posé la question puis j'avais répondu selon mon dernier couple. Puis dans mon dernier couple ça allait pas très bien en confinement, là, ça commençait à m'aller quand on était en confinement. Tandis que là, ben pas pour comparer là, genre c'est juste que là je suis full heureuse, ça va vraiment bien avec mon copain. Qu'est-ce qui fait qu'on a une relation saine, je vois vraiment la différence pour moi, qu'est-ce que j'ai besoin. C'est juste que j'ai réévalué c'était quoi mes langages de l'amour. Fait que c'est comment que moi j'aime montrer mon amour puis comment j'aime la recevoir. Puis sinon le temps passé de qualité ensemble, c'est full important pour moi. Puis avant je passais pas beaucoup de temps avec mon copain parce que ben on avait eu une relation à distance puis tout puis c'était correct comme ça. Mais maintenant on est genre comme ça 24 heures sur 24. Ah, le toucher aussi. Non, je pense que le toucher ça serait le premier. C'est le plus important pour moi. Comme de toujours être collé, de genre sentir la peau de l'autre, c'est full, genre, j'adore. Ça c'est comment moi j'aime recevoir mon amour. En tout cas, fait que de réévaluer ça, c'est super important. Puis je pense de mettre des jeux, que ce soit comme faire de la cuisine ensemble, tu sais, juste avoir un temps de qualité qui est hors du cellulaire. Oh my god, que c'est important. Fait que nous on a joué aux échecs, à Mario.
Fait qu'on a une Nintendo Switch ici, c'est tellement fun. Genre de prendre son inner child comme les deux, puis se découvrir à travers ça. Fait que là, nous, on aime ça être compétitif, puis tout, on y est ensemble. Mais c'est ça, si c'est pas sain, c'est que c'est toxique. Fait que de prendre des actions pour éliminer qu'est-ce qui est toxique, ou même prendre une pause, je pense que ça pourrait être bien. Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un thumbs up. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Honnêtement, d'avoir toutes vos questions, c'était super pertinent. Je veux dire, tellement des questions qu'on prend pas le temps de se poser entre nous. Peut-être, malgré j'ai beaucoup de girl talk avec mes amis, mais avant, j'en avais pas beaucoup. Puis je gardais tout ça pour moi. Tu sais, la première fois que j'ai voulu me raser le vagin, j'avais pris des mini ciseaux pour les ongles. En tout cas. On reviendra là-dessus dans un autre épisode si jamais vous voulez une part 2. Donc n'oubliez pas d'aller voir Ana Luisa si jamais ça vous intéresse d'avoir des bijoux faits de matière durable. Puis c'est ça, nous on se voit dans une nouvelle vidéo. Bye!